Hello boys and girls and the other, bienvenue dans cette quatrième FAQ pour célébrer les 4 ans de la chaîne. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, il faut savoir que du coup ce genre de vidéo se compose de 3 parties. Pour commencer, je fais un petit bilan de l'année précédente, ensuite je réponds aux questions que vous avez pu me poser sur tous mes réseaux sociaux, et si tu regrettes de ne pas avoir pu me poser ta question, eh bien c'est important de venir t'abonner sur tous les réseaux sociaux que j'affiche juste ici. Et enfin en dernière partie, eh bien je te fais un petit plan sur l'avenir et sur le futur de la chaîne. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo afin de fêter les 4 années de la chaîne PSF1. Et on va commencer fort puisqu'on va de suite parler de l'avancée un peu de YouTube. Alors il faut savoir que quand je tournais ma vidéo l'année dernière pour la FAQ, on était 145 abonnés et aujourd'hui on est 385, une grosse évolution. Je suis assez surpris que ça ait autant évolué en à peine un an. On a passé la barre des 200 abonnés, la barre des 300 abonnés. On est bientôt également à la barre des 400 abonnés. J'ai sorti une petite vidéo justement pour les 200 abonnés. Il y aura également une vidéo pour les 300 abonnés qui arrivera un peu au cours de l'année. Franchement, c'est top de voir que les histoires que je vous raconte vous plaisent et vous poussent à vous abonner et à me suivre. Donc déjà, un grand merci pour ces 2 paliers franchis. Il y a eu un petit peu d'évolution comparé à l'année dernière, puisque pendant 2 ans, j'ai fait des résumés de Grand Prix. Après 2 ans, j'étais un peu lassé en fait de ce format, sachant qu'en plus, entre 2022 et 2023, il y a eu une grosse domination de Red Bull. Donc je racontais des choses et en fait, j'avais l'impression de tout le temps reparler de la même chose et de tout le temps, voilà, Verstappen a gagné, Verstappen a gagné, Verstappen a gagné. Oh tiens, il y a Perez, mais ça reste quand même une Red Bull. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose de nouveau chaque week-end. Ça me prenait également énormément de temps de le faire puisque je commençais l'écriture en fait de la vidéo dès le dimanche, en fait, pendant le Grand Prix. Dès la fin du Grand Prix, j'avais tout mon setup qui était prêt pour que je tourne. Et le dimanche soir, je commençais le montage pour que le vendredi, ce soit prêt. Quand c'était par exemple des triple headers, je recommençais ce rythme-là. Donc pendant 3 semaines, j'étais full montage. Et ça m'a un peu lassé en plus de raconter toujours la même chose. Bon, après, je vais pas vous mentir que quand j'ai arrêté, je me suis dit, c'est sûr qu'en 2024, il va se passer une dinguerie. Et bon, force est de constater que c'est le cas et que la saison est beaucoup plus intéressante que les saisons précédentes. Malgré tout, je regrette pas d'avoir arrêté ce format parce que vraiment ça me permet de travailler et de revenir un peu à l'essence même de la chaîne où je raconte l'histoire de la Formule 1 et je raconte des histoires qui sont pas forcément très connues et qui m'intéressent énormément. J'ai à peu près le même rythme puisque je sors 2 vidéos par mois, donc il y en a une grosse et une petite en plus de shorts. Donc toutes les semaines j'alimente ma chaîne, mais je raconte vraiment des choses qui me passionnent et en plus ça me fait, il n'y a pas de redondance. Donc sur YouTube je suis vraiment en train de m'éclater. Ça m'a permis malgré tout de progresser, hein, les résumés de Grand Prix, puisque j'étais obligé d'être efficace sur une semaine. Là vraiment je suis en train de vraiment kiffer ma vie bien plus que l'année dernière et que l'année d'avant, et ça fait plaisir de vous sortir des grosses vidéos bien construites, bien écrites, bien montées. Et un point également, les résumés de Grand Prix, j'avais l'impression qu'ils entamaient un peu ma passion pour la Formule 1. Parce qu'en fait, c'était plus devenu un loisir de regarder le Grand Prix, mais j'étais tout le temps en train de prendre des notes, que ce soit en qualif. Je notais tout, les éliminations en Q3, en Q2, pardon, pendant la course, je notais tout. Et en fait, j'étais pas focus sur la course. Alors en plus, il y avait le fait que c'était tout le temps redondant. Donc j'avais vraiment ce truc de me dire putain c'est lourd en fait, la Formule 1 j'étais un peu moins accro, et là cette saison vraiment, vu que je suis complètement détaché entre guillemets des grands prix, je les regarde et j'ai à nouveau mon œil de passionné qui est revenu et je suis heureux de regarder un grand prix tous les week-ends. C'est plus devenu une contrainte comme c'était par exemple les 2 années précédentes. Ensuite j'avais également une chaîne Twitch. L'année dernière je vous avais dit que je ferais un peu plus de live, ça n'a pas été le cas, je vais pas vous mentir, je faisais des lives un peu sur tout, que ce soit Minecraft etc. Je voulais vraiment détacher PSF1 de ma chaîne Twitch où je pouvais faire un peu tous les jeux. Peut-être qu'un jour ça reviendra. J'avais fait un live Lego, si je dis pas de bêtises, cette année sur la Mercedes que j'ai construit. C'était très bien, ça m'a plu en fait. Mais je suis moins à l'aise sur les lives. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Je vous laisse quand même mon Twitch si vous voulez vous abonner. Mais pour l'instant là, voilà, je ressens pas forcément le besoin de le faire. On passe du coup à Twitter. Pas grand chose à dire, tranquille quoi, ça suit son cours. Vous pouvez également me suivre sur Thread, mais sachez que c'est à peu près la même chose. Ce que je note sur Twitter, je le mets quasiment à l'identique sur Thread. On continue tranquillement, on va parler d'Instagram. Je suis à plus de 700 abonnés. Alors ce qui se passe sur Instagram, je poste pas beaucoup de photos.
mais je poste des shorts qui viennent principalement de TikTok. Je mets pas mal de petits trucs quand je vais en voyage, par exemple sur Insta, donc il y a les petites stories dans lesquelles j'essaie de faire de l'humour. Ça marche plutôt bien, en tout cas moi je me trouve marrant, donc c'est le principal. Si vous voulez venir vous abonner, bah franchement n'hésitez pas. Mon nom Instagram est juste ici. TikTok, eh ben il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part que je perds un petit peu des abonnés en ce moment. L'année dernière j'avais pris énormément d'abonnés d'un coup, j'étais monté à plus de 10 000 abonnés. Il faut savoir que là voilà, je suis à 10 500 je crois, un truc comme ça. Ça diminue, mais si l'année dernière TikTok c'était ma priorité, aujourd'hui c'est vraiment YouTube parce que c'est là où je suis le plus heureux en fait, c'est de faire des vidéos YouTube. Et TikTok c'est un peu mon exutoire, mon échappatoire où je peux faire de l'humour sur la Formule 1. Ça me convient très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'histoires comme avant sur TikTok, en tout cas sur la Formule 1. Mais sachez que mes vidéos YouTube, les courtes vidéos YouTube, en tout cas, je les tourne version TikTok et version YouTube pour pouvoir les mettre sur TikTok et continuer de vous raconter des histoires sur cette plateforme. Et enfin, on va parler de Dailymotion parce que oui, effectivement, je suis sur Dailymotion et je suis même certifié. Alors sur Dailymotion, bah, vous retrouverez un peu toutes mes anciennes vidéos. Je les publie petit à petit. Vous retrouverez également du contenu de TikTok parce qu'il y a des vidéos verticales et des vidéos horizontales. Et du coup, on est parti pour la F1Q avec la première question qui est la suivante. Penses-tu que Verstappen va être longtemps champion du monde? Bah, force est de constater qu'en fait, Verstappen aujourd'hui, il n'a pas la meilleure voiture. Mais malgré tout, il est quand même le meilleur pilote sur la grille. Il n'a pas fini plus loin que 5e, avec une voiture qui est faite pour lui, certes, mais qui malgré tout reste difficile et moins supérieure par rapport à celle des années précédentes. Donc je pense que déjà cette année, on sait tout ce que c'est plié. Et 2025, j'ai un peu peur que ce soit aussi plié avec un pilote exceptionnel comme Max Verstappen. Encore une question sur Instagram. Quelle est pour toi la plus belle course de Michael Schumacher? Et ben, je vous en avais fait une vidéo. C'est ma toute première vidéo sur la chaîne. C'est le Grand Prix du Brésil 2006. Je vous la mets en fiche ici. Pour moi, c'est la plus belle course de Michael Schumacher. La plus belle performance d'un pilote. Il est exceptionnel lors de ce Grand Prix. Question suivante. Sur TikTok, cette fois, quel Grand Prix t'a le plus marqué? Bah, déjà, forcément, le Brésil 2006, parce que j'étais un fan absolu de Schumacher et c'est son dernier Grand Prix. Pour la petite anecdote, lorsque le Grand Prix s'est terminé, donc moi déjà j'avais à l'époque, qu'en 2006 j'avais 9 ans, en fait t'es tellement pris dans l'émotion que tu te rends pas compte que c'est son dernier Grand Prix. Et 10 minutes après, la fin de la course, on a regardé le podium, etc. On s'est assis à table avec mes parents et ma sœur et là d'un coup je fonds en larmes. Mais vraiment des vraies larmes de tristesse. J'étais triste. Michael Schumacher venait de prendre sa retraite. Donc je pense que le Grand Prix 2006, en tout cas au Brésil, fait partie de l'un des Grands Prix qui m'a le plus marqué. Après, je vais vous en donner d'autres, du coup, deux autres. Il y a déjà le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, forcément, puisque c'était exceptionnel de voir deux pilotes arriver à égalité de points lors du dernier Grand Prix et qui jouent le titre. Alors, j'étais pas plus pour Hamilton ou plus pour Verstappen, parce que pour moi, les deux en fait méritent le titre en 2021 au vu de leur saison exceptionnelle et de leur niveau de performance incroyable. Tout le drama en fait de cette course, toute la course fait que elle restera à vie dans ma mémoire et que vraiment je la raconterai à coup sûr à mes enfants et à mes petits-enfants tellement c'était exceptionnel. Et en dernier Grand Prix, alors j'aurais pu dire le Grand Prix du Brésil 2007, mais je pense que l'édition suivante au Brésil en 2008 m'a encore plus marqué. Fan de Ferrari, Massa qui était un coéquipier exemplaire et qui se fait battre dans le dernier tour par Lewis Hamilton, un pilote à ce moment-là qui venait casser les codes de la Formule 1 et que j'aimais pas trop à l'époque. Et en fait, en regardant sur TF1, ils annoncent que Massa est champion du monde quand Hamilton passe la ligne. Et c'est finalement Felipe Massa qui devient champion du monde. C'est extraordinaire. Exceptionnel. Quatrième. Non, cinquième Hamilton. Et donc, je me souviens, comme, en fait, vous voyez ce qui s'est passé dans le stand de Ferrari, et ben avec mon père, on a fait exactement pareil. Jusqu'au moment où on entend: ah non, non, Massa n'est pas champion, Massa n'est pas champion. Et là, d'un coup, ça a été la douche froide. Vraiment, je me souviens tellement, j'aime tellement Ferrari que c'était la douche froide. Vraiment, je faisais la gueule. Je dis, mais comment ça, il est pas champion? Il est passé où le quatrième là? J'aurais toujours cette image. Je sais exactement où j'étais. Je sais exactement comment j'ai célébré ce truc-là. Ce championnat de 2008, ce Grand Prix du Brésil 2008 m'a marqué et me marquera à vie. Et ça, c'est également un truc comme beaucoup que je raconterai à mes enfants et à mes petits-enfants. Question numéro 4 qui m'a été posée sur Twitter, un peu plus technique. Pourquoi parle-t-on d'écurie et non d'équipe en Formule 1? Alors j'ai fait un peu mes recherches et ce que j'ai lu, c'est qu'en gros, de base, donc on faisait des courses de chevaux, hein, comme dans l'Empire romain, tu sais, avec les calèches, etc. Et forcément, les chevaux, tu les mets dans des écuries. Ces courses de chevaux, du coup, ont été remplacées par des courses automobile, et comme la puissance moteur s'exprime en chevaux vapeur, c'est pour ça qu'on a gardé symboliquement le nom écurie. Et d'ailleurs en Formule 1, ça a été introduit
par la Scuderia, donc au début des années 50. Selon toi, quelle est la trouvaille que tu as trouvée la plus improbable depuis le début de la Formule 1? Alors, je dirais le DAS, Dual Axis Steering, c'est celle que j'ai vue. Le principe de tirer sur son volant pour redresser les roues pour les chauffer plus facilement, c'est ingénieux de fou. Celle que j'ai pas connue et que j'aurais bien aimé connaître, c'est la Brabham BT48 avec le ventilateur qui est derrière. Ce ventilateur qui marche du coup comme un aspirateur et qui vient créer une portance négative sous la voiture. La pression sous la voiture augmente et donc la voiture, elle est plaquée au sol. Et ça, je trouve que c'est incroyablement ingénieux et c'est vraiment l'innovation que j'aurais aimé connaître et voir en Formule 1. D'ailleurs, n'hésite pas, toi, à me donner l'invention que tu trouves la plus géniale depuis le début de l'histoire de la Formule 1. Tu me le donnes en commentaire. La Brabham BT48, d'ailleurs, je vais en parler dans ma prochaine vidéo. Donc, si tu veux pas louper cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche. Et si la F1Q te plaît, je te laisse liker cette vidéo. On est parti pour la question numéro 6. Quels sont les futurs projets pour ta chaîne en général? Très bonne question qui m'a été posée du coup sur Instagram. Déjà, je vous ai dit en septembre, il y aura une très grosse vidéo qui a longtemps été repoussée. Vraiment, je veux que ce soit ma vidéo de l'année. Après, pour le reste, j'ai plein de petites vidéos qui vont également arriver sur le reste de l'année. Je pense que je vais reprendre un peu plus TikTok aussi sur des vidéos écrites parce que ça me prend un peu moins de temps de montage. Et sinon, pour l'instant, mes objectifs et mes futurs projets, j'aimerais bien à nouveau faire un vlog sur un Grand Prix. Donc pourquoi pas aller voir un Grand Prix en Europe, bien évidemment. Et également continuer un peu la série des musées, puisque j'avais été au musée de la FIA et je vous avais fait une vidéo anecdote sur la Formule 1. À nouveau, petite vidéo en fiche juste ici. J'aimerais bien faire d'autres musées. Il y a plein de musées à faire partout en Europe. Donc c'est deux de mes projets qui pourraient voir le jour à l'avenir. Dernière question pour cette F1Q. Est-ce que tes débuts prometteurs dans les vidéos classées X vont mettre en péril ta chaîne PS F1? Je sais pas. En tout cas, je mets des vidéos sur X, anciennement Twitter. Donc j'ai pas trop compris la question. Bon, si je dois être honnête, c'est la question d'un pote, donc je lui avais dit que je répondrais à sa question. C'est de bonne guerre, j'espère qu'il aura aimé ma réponse. Dernière partie de cette vidéo, on va parler un peu de la suite de l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, comme je l'ai dit en septembre, je prépare une grosse vidéo. Je veux absolument que ce soit la vidéo de l'année. Donc j'ai pris le temps de l'écrire, je l'ai repoussé 2 fois pour l'écrire au mieux, pour avoir le temps de la monter également et de faire vraiment quelque chose de propre. Donc j'espère qu'elle vous plaira et quand elle sortira, j'espère sincèrement que vous la partagerez partout sur les réseaux parce que, comme dit, c'est vraiment la vidéo qui m'aura demandé le plus de travail depuis le début de ma chaîne YouTube. Ensuite, du coup, l'année pro, en 2025, je pense que je reprendrai un peu les vidéos sur TikTok. Mon but, en fait, cette année, c'est vraiment de tenir le planning que j'ai. Aujourd'hui, en termes de timing, en termes de travail, je vois que j'ai progressé grâce notamment à la série des résumés de Grand Prix pendant 2 ans. Comme je vous dis, c'était le rush tout le temps. Donc forcément, aujourd'hui, je sais bosser rapidement, être efficace et maintenant, il manque plus que vraiment améliorer la qualité du montage. Et puis même, en fait, aujourd'hui, je me mets plus dans du tournage en impro, même si j'ai un texte. Alors, je me rapproche toujours du texte, forcément, parce que j'ai des choses à dire et je veux pas oublier le moindre détail que j'ai noté pour moi est important. J'arrive à faire un peu plus de l'impro, à mettre toujours cette touche d'humour dans les vidéos et je trouve que ça rend forcément les vidéos plus qualitatives et en plus même pour le tournage c'est beaucoup plus agréable, je perds moins de temps. Le but vraiment recherché c'est que les vidéos vous plaisent et que l'écriture soit bonne, que je continue de progresser sur l'écriture, sur le fait de raconter une vidéo et également travailler les miniatures parce que c'était mon gros point faible jusque là. Voilà les boys and girls and the others pour cette vidéo F1Q de l'année 2024. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense à la partager sur les réseaux sociaux. Pense également à t'abonner et à activer la cloche pour pas louper la suite des aventures. Merci beaucoup pour du coup toutes ces questions qui m'ont été posées sur les réseaux. Merci également de vous abonner en masse depuis désormais 2 ans, on va dire. C'est assez exceptionnel. Merci beaucoup pour tout, pour les messages de soutien que vous pouvez m'envoyer. Je vois des commentaires passer. J'ai pas forcément le nom de tout le monde. Ça me touche énormément. Ça me motive énormément également. Ça récompense aussi le travail qui est fait depuis 4 ans. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que les vidéos prochaines vous plairont. J'espère très sincèrement que vous les aimerez autant que vous avez aimé les dernières vidéos qui sont sorties, en tout cas de cette année 2024. Moi, je vous dis à la prochaine. On entame la 5e année de PSF1 sur YouTube. C'est parti, rendez-vous en septembre pour la prochaine vidéo. Ciao.